PHP fut créé en 1994 par Rasmus Lerdorf pour simplement connaître le nombre de visiteurs de sa page web, qui était une chose très difficile à faire à cette époque. Rasmus Lerdorf avait donc créé plusieurs petits scripts en C lui permettant de concrétiser son objectif. Et c'est en 1995 que PHP fut officiellement partagé et rendu open source sous le nom de PHP-FI, qui signifie Personal Home Page Forms Interpreter. PHP a reçu de nombreuses améliorations au fil des ans. Il y a tout d'abord eu PHP 3 en 1997, écrit par Ziv Zuraski et Andy Gutman. Cette évolution majeure est surtout connue pour l'introduction du moteur Zend. Le moteur Zend traduit le programme PHP en opcode, c'est-à-dire une écriture binaire. Ensuite, le moteur Zend exécute l'opcode en générant du contenu HTML sur la page. PHP 3 a aussi bénéficié d'une syntaxe simplifiée avec une réécriture du langage pour le rendre plus intuitif et pour permettre à PHP d'interagir facilement avec les bases de données. En 2000, c'est le lancement de PHP 4 qui repose sur ZendEngine 1.0 et améliore les performances et la gestion des sessions. PHP 5 est lui sorti en 2004 avec ZendEngine 2, mais surtout avec l'introduction de la programmation orientée objet, qui permet l'utilisation des classes notamment. PHP 5 a également vu arriver XML qui permet une meilleure structure des données et SOAP qui simplifie la communication entre les applications web. En 2015, c'est le lancement de PHP 7 qui apporta les types scalaires permettant de récupérer un certain type de données et de n'accepter aucun autre type. Ainsi, si la page nous demande un nombre et que nous donnons un texte, la donnée ne sera pas envoyée et ne causera par conséquent plus d'erreurs. Enfin, en 2020, il y eut la sortie de PHP 8 qui introduit le compilateur Just in Time, offrant des gains de performance significatifs. La méthode Just in Time permet que le programme PHP soit, durant son exécution et non plus avant son exécution, converti en bitcode, puis en code machine, le bitcode étant du binaire. Cela permet d'obtenir des gains de performance pour les calculs lourds. Le Just in Time permet donc que le programme ne soit pas simplement converti en bitcode, comme c'était le cas depuis PHP 3, mais aussi traduit en langage machine pour être exécuté directement depuis la machine. PHP et JavaScript se ressemblent sur de nombreux points, puisqu'ils permettent tous deux de réaliser des opérations sur une page web. La différence est que JavaScript est exécuté côté client et donc à tout moment sur la page web, tandis que PHP est exécuté côté serveur et donc uniquement lors des rafraîchissements et des ouvertures de page. Ajouter PHP à sa page web, c'est rendre sa page dynamique. Une page dynamique est une page qui change en fonction de son utilisateur, contrairement à une page statique. Une page web qui possède un jeu interactif ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une page dynamique. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.